Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé, encore. J'ai l'impression d'être une ogre des produits de beauté, je sais pas, j'en finis beaucoup je trouve, je sais pas, j'ai l'impression de faire cette vidéo très souvent. Dites-moi si c'est une vidéo qui vous intéresse toujours, si vous en avez marre de la voir, voilà, juste que je sache si je continue à la faire, si je fais une pause pendant un moment, si vous aimez toujours autant. Dites-moi ça en barre d'infos parce que voilà, du coup je sais pas trop si je continue ou pas à faire cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite, il y a pas mal de produits encore une fois, j'ai l'impression je sais pas, de dévorer mes produits quoi. Donc on va commencer avec quelque chose de très classique qui est la pluie micellaire démaquillante de chez Sanoflore. Donc je vous disais dans les précédentes vidéos que j'utilisais plutôt maintenant celle de chez Mixabio que j'ai terminée également. Donc celle-là j'en ai terminé deux il me semble depuis. J'en ai gardé qu'une mais voilà, donc elle a remplacé ma Sanoflore et je trouve qu'elle est très bien, elle est moins chère. Elle fait tout aussi bien le job, si ce n'est que la Sanoflore sent vraiment extrêmement bon. Elle sent vraiment les fleurs et les fruits, c'est vraiment divin. Celle-ci, elle a une bonne odeur aussi, mais elle est moins agréable. Elle est douce, voilà, elle sent très bon aussi, mais voilà. Le petit plus de la Sanoflore, à mon avis, c'est qu'elle est légèrement gélifiée et qu'elle sent meilleure. Toutes les deux sont bio, toutes les deux démaquillent bien, je trouve. Pour moi, je ne porte pas de waterproof sur les yeux, donc pour moi, ça démaquille plutôt bien. Toujours un produit pour se nettoyer le visage, c'est la Gelée Magnifica de chez Sanoflore toujours. Donc j'ai fini toute la gamme sauf le masque où il m'en reste encore un petit peu. J'ai beaucoup aimé, honnêtement il sent très bon, il nettoie très bien. Oui, c'est un produit que je suis susceptible de racheter surtout pour le matin, même si en ce moment j'ai repris le Cheat Magique de chez Garantia que j'adore. Donc, et le soir je me nettoie toujours avec la sulfureuse pâte de marabout, donc pour l'instant je ne vais pas le racheter de suite, mais c'est un très bon gel nettoyant qui est plutôt doux, qui fait la peau propre et lumineuse, rien à dire, c'est un bon produit je trouve. Pour le corps, j'ai terminé le lait haute nutrition peau sensible de chez BioBeauté by Nux. C'est un produit que j'ai racheté plusieurs fois et que j'aime toujours autant. Il sent très bon la menthe douce, il hydrate bien, il est fluide, il pénètre rapidement, il est adapté aux peaux sèches et sensibles. C'est un produit encore bio que j'aime beaucoup. On reste dans les produits naturels, organiques, etc. avec la crème que j'avais achetée de chez Amazonia Viva pendant les soldes de Sephora. Donc là c'était la crème pour le corps au cupuaçu, donc c'était une crème qui était assez épaisse, entre crème et beurre, que j'ai beaucoup aimé, qui sent légèrement la chair de banane mais fraîche, un petit peu verte. Très très agréable, ça hydratait très très bien. Je l'ai beaucoup aimé, alors je l'avais acheté vraiment pas cher pendant les soldes. C'est vrai que si elle est beaucoup plus chère, je l'achèterai peut-être pas, mais là je l'ai beaucoup aimé, je l'avais payé 7 € je crois, donc c'était impeccable. Ensuite, un produit que je n'ai pas terminé mais que j'ai décidé de me séparer parce qu'il est plus bon tout simplement, il devait rester ouvert que 6 mois. C'est la crème Rejoice de chez Antipodes que j'ai utilisée l'hiver dernier. J'avais pas vu qu'en fait on pouvait la garder que 6 mois et effectivement je voulais la ressortir pour cet hiver mais je vais en reprendre une autre si je dois me la racheter parce que ça l'a 1 an maintenant et du coup je pense que c'est pas fait pour être gardé aussi longtemps, surtout qu'il y a très peu de conservateurs à l'intérieur, il n'y a que de la vitamine E. Donc ça suffit pas à garder un produit aussi longtemps. Je l'ai beaucoup aimé, c'est une crème qui est légère, qui est très agréable. Ouais, elle sent un petit peu la crème qui a tourné de toute façon. Qui laisse pas du tout la peau grasse, qui est légèrement antiseptique, qui antibactérienne, protectrice. Bref, je l'ai beaucoup aimé. Vous savez qu'Antipodes, moi j'aime beaucoup le sérum Osana. J'aime beaucoup le masque Aura, j'ai beaucoup aimé la Rejoice, donc voilà, c'est un produit que je rachèterai certainement si j'ai de nouveau besoin d'une crème de jour dans ce style. Ensuite, toujours pour une crème visage, j'ai également terminé le miel nourricier de chez Sanoflore, qui est une crème que j'ai quasiment tout le temps en stock, notamment pour les soirs où j'ai la peau qui tiraille, qui est sensibilisée, s'il y a eu beaucoup de vent, ou etc., soleil ou froid d'ailleurs. Je l'ai terminé, je l'ai déjà racheté, c'est ma crème de secours. Mon mari s'en sert aussi quand il a plus de la sienne, ou voilà, c'est une crème que j'ai quasiment tout le temps en stock. Et c'est une crème qui hydrate, apaise et protège la peau au miel de tilleul bio régénérant. Donc voilà, c'est une petite crème que j'aime bien avoir chez moi. Ensuite, j'ai terminé, alors je l'avais emporté en vacances, c'était le tonnerre de chez Kiehl's. Donc c'était le Ultra Facial All Free Tonnerre. Donc c'est dans la gamme All Free Ultra Facial. Sans plus, honnêtement c'est un produit que j'achèterai pas, je trouve qu'il colle un petit peu. Autant j'adore celui au calendula de chez Kiehl's, autant celui-là je vois pas vraiment l'intérêt. À la limite pour rincer, je l'avais emporté en vacances, mais bon, honnêtement, je trouve pas qu'il apporte une certaine matité, je trouve pas, je sais pas, rien de spécial.
J'ai également terminé la lotion P50W pardon, dans la phase d'initialisation de Biologique Recherche, qui est un tout petit tube comme ça de 50 ml qui permet de faire une légère exfoliation avant de mettre la crème le soir. Non, c'est pas un produit que je rachèterai, d'abord parce que je trouve que c'est très cher, je l'ai payé 17 € les 50 ml. J'ai pas vu quelque chose de... Biologique Recherche, c'est une marque qui m'a pas transcendée. J'ai beaucoup aimé le masque pour les peaux à problème à la levure. Je trouve qu'il fonctionne bien, j'en ai encore, je m'en sers de temps en temps. Sinon, le reste de la gamme, voilà, j'ai pas trouvé ça transcendant, j'ai pas trouvé que ça apportait vraiment quelque chose. Alors les premiers jours, oui, ça stagne assez vite. Il aurait peut-être fallu que je prenne celle au-dessus. Bon, voilà, ça m'a pas plus convaincu que ça, donc j'ai pas continué à en acheter. J'ai également terminé un Sheet Magic, alors j'en avais eu plusieurs comme ça offerts pour l'achat de plusieurs produits. Donc ça c'était le dernier qui me restait en format voyage et j'ai racheté le grand format. C'est une mousse exfoliante micro-peeling en fait en 30 secondes qu'on applique le matin sur peau sèche et qui fait office de nettoyant et de micro-peeling. C'est un produit que j'aime beaucoup, je le réutilise depuis une petite semaine je pense et j'aime beaucoup l'effet. Je trouve que d'abord c'est facile à utiliser, ça laisse la peau lumineuse et nette, vraiment j'aime beaucoup. Les gens sont très partagés au niveau de ce produit. Moi je suis de celles qui l'aiment et ça fait plusieurs fois que je le rachète donc voilà, moi je l'aime bien, je l'aime beaucoup même. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Vous savez que j'adore ces shampoings secs, si vous me suivez depuis un petit moment. Je l'ai racheté, toujours en version originale. C'est toujours le produit qui me sauve un petit peu la mise le matin où j'ai pas le temps de me laver les cheveux et je veux juste rafraîchir un petit peu les racines et apporter un petit peu de tenue. Je trouve qu'il est parfait, il coûte pas cher, je continue à le racheter encore et encore. Ensuite, en produit de maquillage, j'ai terminé la touche éclat d'Yves Saint Laurent que moi j'avais en 01, donc qui est la plus claire parce que je l'utilisais vraiment comme highlight en fait. Oui, c'est un produit que je rachèterai à l'occasion. Je pense que j'en testerai d'autres parce que plusieurs marques en font maintenant, mais j'aime bien celle de Yves Saint Laurent, je trouve qu'elle a un bon effet, elle m'a duré longtemps. C'est un pinceau en fait qui est au bout et c'est un produit que j'ai depuis de nombreuses années et que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, chez Benefit, j'ai terminé le Gimme Brow, donc j'ai utilisé pendant un moment, je crois que c'est le deuxième que je termine, dans la teinte Line Medium. Donc c'est un produit qui permet d'apporter un petit peu de matière aux sourcils, donc de les étoffer, de les teinter légèrement et de les remplir. Alors maintenant je le fais avec un crayon de chez Laura Mercier, mais j'aime bien rajouter ça par-dessus quand je veux vraiment des sourcils avec plus de caractère. Ça apporte une dimension au poil quand voilà, ils sont un petit peu trop fins, un petit peu trop clairsemés. Je trouve que ça complète aussi bien, on peut le porter seul que compléter son crayon, sa poudre, sa cire avec ça et ça fonctionne très très bien. Ensuite j'ai terminé, alors ça fait très longtemps que je l'ai terminé, c'était un crayon à sourcils de la marque Deborah. Bon, c'est un produit qui m'a pas spécialement marqué, donc c'était une mine comme ça un petit peu biseautée. Je trouvais que la couleur était pas hyper bien adaptée, alors moi je l'utilisais avec le Gimme Brow donc ça passait. Sinon j'ai trop rien à en dire en fait, non c'est un produit que je ne rachèterai pas vraiment. Ensuite j'ai terminé un produit que m'achète ma maman à chaque fois qu'elle commande chez le Dr Pierre Ricot. C'est le Sourire Tonique Baume Volumateur Lèvres qui est un produit que je mets tous les matins sur mes lèvres avant de me maquiller. Parce que il a une légère action exfoliante qui fait que j'ai jamais plus de petites peaux sèches en fait au niveau des lèvres. Donc j'utilise pourtant du baume Sanoflore, donc le miel nourricier. J'ai plusieurs baumes à lèvres de bonne qualité, mais celui-ci est le seul qui fait que je n'ai pas ces petites peaux au niveau du creux des lèvres, au centre des lèvres. Donc je continue à l'utiliser, je l'aime beaucoup et elle vient de me le racheter, donc voilà. Ensuite j'ai terminé un pouce-mousse, alors je sais pas pourquoi je l'ai gardé, c'est l'automatisme de mettre de côté. C'est les pouce-mousse vraiment en version mousse en fait de chez Palmolive, qui sont un petit peu nos Bath & Body Works à nous. On trouve pas du tout les mêmes senteurs, pas du tout les mêmes packaging de dingue. Mais j'aime beaucoup, en ce moment j'ai celui à la clémentine ou à la mandarine dans ma salle de bain. Et franchement je les aime bien, donc celui-ci c'était fleur de cerisier je crois. Je me souviens plus très bien, mais il sentait très bon. C'était le magique, voilà. J'ai bien aimé, je rachète. J'ai terminé une sulfureuse pâte de marabout, encore et encore. Voilà, il n'y en a plus. Je viens d'en entamer une nouvelle, donc ce produit reste dans ma salle de bain et ne change pas. Ensuite, j'ai terminé. Alors oui, il y a un truc qui est super bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Il faut absolument que j'aille m'en racheter parce que
Il m'arrive de temps en temps, malgré ma cure du marabout, d'avoir un petit bouton qui sort comme ça, un petit peu sous peau, qui fait un petit peu mal, etc. Et les patchs de Yves Rocher, donc plusieurs personnes en ont parlé sur YouTube notamment, et pourquoi pas Colline il me semble. Et honnêtement, c'est ceux de chez Yves Rocher, c'est les Pure System patch neutralisateurs de boutons. Et je trouve qu'ils sont ultra efficaces. Je pense que même que c'est les plus efficaces que j'ai jamais testé. Donc ils ont un mélange de aloe vera et d'acide salicylique, et je trouve que c'est les seuls qui, appliqués sur un bouton qui est en train de pousser ou qui est déjà là, qui gonfle et qui rouge, qui fait mal, le lendemain matin, le bouton est quasiment plat, la rougeur est largement atténuée et le bouton est quasiment parti. Donc en général en 2 nuits, ça l'a éradiqué. Des fois en une nuit, quand c'est moins important ou qu'on le prend un petit peu plus en avant, ça marche hyper bien. Donc j'adore, je vais en racheter dès que j'y vais, j'en reprends. Ensuite, j'ai terminé un gel douche, le Happy Hippie de chez Lush, qui est le gel douche qui sent le jus de pamplemousse frais. J'adore ce gel douche, c'est un de mes préférés chez Lush. Il sent super bon, vraiment le pamplemousse pressé. C'est un produit que j'achète pas tout le temps parce qu'il est quand même relativement cher pour un gel douche, mais j'en achète de temps en temps, on peut se laver les cheveux avec. C'est un produit que j'aime beaucoup et probablement la prochaine fois je le prendrai en gros format, comme ça j'en aurai un petit moment devant, mais en général j'aime bien tous les gels douches de chez Lush. C'est juste que je trouve qu'ils sont des fois pas donnés. J'ai terminé un shampoing StarTech, donc c'était le tonifiant revitalisant à l'eau de mer, donc c'est le bleu. StarTech, vous savez que c'est une marque que j'adore, que je rachète systématiquement. Pour l'instant, je pense que je vais me prendre la gamme à la rose de chez Christophe Robin, puisque j'ai essayé un échantillon et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vais pas le reprendre de suite, mais pour sûr c'est un produit que je reprendrai puisque je le trouve génial. C'est un produit, c'est un shampoing qui n'a pas besoin d'être utilisé d'un après-shampoing, en tout cas sur mes cheveux. Il sent merveilleusement bon, le sel de mer et le monoï et la noix de coco, j'adore. Il est sans silicone, sans SLS, sans parabènes, une très jolie compo pour un très joli produit. Décidément, StarTech et moi, on est potes. Vraiment, j'adore leurs produits et je rachète systématiquement. J'ai terminé également le bal masqué des sorciers de chez Garancia, qui est un masque high-tech, ultra purifiant, oxygénant, éclat, résultat immédiat. Donc c'est un masque gel on en applique sur le visage en couche fine à moyenne, on va dire, et le masque commence à buller, à produire une mousse qui va finir par disparaître, et on va rincer et on découvre vraiment une peau qui est matifiée, qui est éclaircie, qui a beaucoup d'éclat, qui est très douce au toucher. J'adore ce masque, je l'ai déjà racheté. Donc voilà, bal masqué des sorciers. En général, Garancia, j'ai remarqué que ça convient quand même très très bien à ma peau. Alors pas tout le monde est fan, mais moi je m'y attendais pas et honnêtement j'adore leurs produits. Et le bal masqué des sorciers en fait partie. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? On va arriver au bout. J'ai terminé l'après-shampoing brillant glossing de chez Fekkai que j'avais acheté en solde de Sephora, que j'ai beaucoup aimé. C'est celui à l'huile d'olive. Il sent super bon. La composition est loin d'être génial, mais c'est un après-shampoing que j'ai adoré. Je le rachèterai pas parce que je peux pas le trouver, mais si je le trouvais, je l'aurais racheté parce que même si la composition est assez chimique, mes cheveux l'adorent. Vraiment, j'ai les cheveux super doux, super brillants, très légers avec ce produit. Donc bon, voilà, là je vais pas avoir l'occasion de le racheter parce qu'il ne se trouve plus en France et que j'ai pas envie de payer des frais de port et etc. Pour un après-shampoing. Mais je l'ai beaucoup aimé. Si vous avez l'occasion de le tester, moi je vous le conseille. J'ai terminé l'élixir du marabout de chez Garancia, je l'ai terminé il y a 2 jours. J'ai adoré, je vous laisse aller voir ma revue sur la gamme marabout si vous ne l'avez pas vue. Je l'ai fait en 2 parties, donc le début et le résultat. Je l'ai aussi racheté, je le continue le soir, et uniquement le soir et plus matin et soir. Le matin je réutilise mon élixir des reines de chez Sanoflore que j'adore, ou le Hosanna, en fait je les alterne. Mais pour le soir, je reste avec Garancia et l'élixir du marabout, qui pour moi, c'est le sérum anti-imperfection qui a le mieux marché pour moi, qui a vraiment diminué les inflammations, réduit tous les micro-kystes que j'avais en mâchoire. Il m'arrive d'en avoir encore là en ce moment, j'en ai un en haut là, mais vraiment ça les a énormément limités, ça m'a lissé le grain de peau. Ça m'a un petit peu amélioré aussi la peau grasse, c'est-à-dire que je la trouve un petit peu moins grasse, même si c'est pas spectaculaire, je trouve quand même une amélioration, donc ça c'est cool. Surtout que c'est un point qui n'est pas vraiment abordé, la matité, donc tant mieux. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup et voilà, pareil pour les autres produits Garancia, c'est une marque qui fonctionne bien sur ma peau. Ensuite, j'ai terminé un mascara CoverGirl, donc c'était le Lash Blast Length, donc c'était la version
allongeante pardon, du Lash Blast Volume, donc là c'était le length. Donc c'est une brosse en silicone. Et j'ai pas vraiment aimé ce produit, je trouve qu'il faut beaucoup de couches pour arriver à quelque chose. Il y a vraiment zéro volume, donc c'est vraiment sur la longueur que ça se joue. Autant le Lash Blast je l'adore, autant celui-ci je le rachèterai pas, je trouve qu'il n'a pas grand intérêt. Je crois que je l'avais acheté sur eBay US, non c'est pas un produit que je rachèterai, c'est sûr. Ensuite j'ai terminé un baume Carmex qui est généralement un baume que je garde dans mon sac, qui n'a pas une composition de fou, hein, soyons clairs, mais c'est un baume que j'aime bien, qui est mentholé. Alors je l'ai remplacé, je ne l'ai pas racheté, je suis passée chez Kiehl's à Barcelone il y a 15 jours et j'ai racheté leur baume en tube à la menthe que j'aime bien, donc voilà. Et dernier produit, j'ai terminé vraiment un chouchou, c'est le 3e tube que je termine, c'est le masque Aura Manuka de chez Antipodes, donc je l'ai terminé jusqu'à la dernière goutte. C'est un masque qui pour moi est parfait pour les peaux mixtes parce qu'il permet de... mixte et sensible même je vais rajouter, parce qu'il permet de nettoyer, d'hydrater, d'apporter du confort et du réconfort. Il est bien pourvu en miel de Manuka, donc ça permet vraiment un côté antibactérien, antiseptique, mais aussi réparateur. C'est un masque que j'adore parce que je trouve que c'est celui qui convient parfaitement bien à ma peau. Autant le bal masqué des sorciers est plutôt un masque qui est purifiant, qui va travailler sur les pores, la matité, etc. Autant celui-ci va apporter de l'hydratation, un tout petit peu de nutrition, de la réparation, vraiment du confort. J'adore ce masque. Il est vrai qu'au bout de 3 tubes, j'ai quand même envie d'en essayer un autre, donc peut-être le gros alchimiste qui est vendu en ce moment chez Oh My Cream. J'ai demandé conseil aux super nénettes d'un blog de beauté test qui sont folles de produits ultra pointus, donc je vais me laisser guider par leurs suggestions. Et je verrai bien ce que ça donne, mais en tout cas celui-ci je l'ai trouvé fantastique. Vous savez que Antipodes est une marque que j'aime énormément et le masque Aura en fait bien sûr partie. Donc voilà pour cette série produits terminés. Je me rends compte que j'ai toujours beaucoup de produits que je termine. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression d'être un peu de dévorer les produits beauté. Pourtant je me tartine pas de crème à longueur de journée, hein. Je sais pas. En tout cas, dites-moi si voilà, si je continue cette vidéo ou si vous en avez un petit peu marre de la voir et que vous aimeriez voir autre chose. Je sais que vous attendez notamment un book mode, mais ça prend du temps et il faut qu'il fasse aussi beau ce jour-là. Et pour l'instant, c'est incompatible, c'est-à-dire que les jours où j'ai du temps, il pleut. Donc voilà, c'est toujours en tête, je vais vous le faire d'ici la fin de l'année, c'est certain. Donc je vous demande un petit peu de patience. C'est vrai que c'est toujours plus facile de filmer ce genre de vidéo qu'une vidéo que je suis pas du tout habituée à faire, du genre un lookbook mode. Mais il va arriver, soyez-en certains. On se retrouve ce week-end pour les favoris du mois de novembre qui vont être assez riches parce que j'ai eu pas mal de découvertes et de nouveautés durant le mois de novembre, donc je me languis de vous en parler. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.